Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, précieux Jésus. Au-delà de nos têtes, nous inclinons nos cœurs, nous inclinons notre volonté devant ta majesté. Ô Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui sur cette terre, dans nos cœurs, dans nos vies, comme cela se fait également dans le ciel. Merci Jésus, que nos vies soient encore aujourd'hui le reflet du ciel partout où nous passons. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre passage de Luc chapitre 22, les versets 31 et 32, où il est écrit: Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Vous savez, alors que nous avions parlé déjà à plusieurs reprises des réclamations, le diable qui réclame des vies, le diable qui réclame nos enfants, le diable qui réclame nos cités, le diable qui réclame nos églises, qui réclame, bref, la société aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il ne réclame pas. Encore une fois, ce n'est pas dans le but de bénir. Il n'a aucune bénédiction à donner. Non, il n'a aucune bénédiction. La belle preuve, c'est que ici, nous voyons le but, n'est-ce pas? Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler. Voilà le but de l'ennemi. D'ailleurs, Jean chapitre 10, le verset 10 nous le dit, n'est-ce pas? Le voleur n'a qu'un seul objectif. Il ne vient que pour détruire, pour ruiner et pour tuer. Il ne peut pas donner la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas l'auteur de la vie. Il n'est pas l'auteur de la vie. Alors, on ne peut que donner que ce que l'on n'en est pas. Il n'a pas de la vie, alors il ne peut pas la donner. Il n'est pas l'auteur de la vie et il ne peut pas donner la vie. Donc, quand il vient, c'est plutôt pour prendre la vie. C'est plutôt pour détruire, c'est plutôt pour ruiner. Voilà sa mission encore aujourd'hui. Et ici, dans ce merveilleux passage, lorsqu'il nous réclame, le but n'est pas de nous rendre épanouis, non. Il vous réclame pour vous cribler, comme le froment. Et ici, le verbe cribler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire secouer dans un tamis. Secouer dans un tamis, c'est-à-dire tamiser, vider de vie, agiter. C'est ça au fait. Lorsque le diable réclame les vies, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour nous vider de notre vie. Lorsque le diable réclame les frères et sœurs, lorsque le diable nous réclame, il a des réclamations sur nos vies. Le but c'est de nous enlever toute substance de vie. C'est de nous dépouiller de vie. Et vous savez, il réclame des domaines dans nos vies. Il peut réclamer ton domaine, le domaine professionnel. Il réclame le domaine financier. Il réclame le ministère, il réclame tellement de domaines dans nos vies et dans chacun de ces domaines, il veut nous vider de vie, il veut secouer, il veut nous tamiser. Lorsqu'on est secoué, vous savez, on est ballotté de gauche à droite, n'est-ce pas? On devient agité. Et il ne veut pas que nous vivons dans le repos. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que ici, Jésus-Christ parlait d'une manière prophétique, mais il n'a pas appelé Pierre par ce nom. Pierre qui va lui donner après, mais il va l'appeler par Simon. Et qu'est-ce que Simon veut dire? Excusez-moi, le nom Simon, ça veut dire le sable mouvant. Et ça, c'est le but de l'ennemi. Il veut nous déstabiliser et il réclame pour déstabiliser. Voyez-vous, il réclame pour déstabiliser, pour faire de nous des sables mouvants, pour apporter de l'agitation. Alors que Jésus, qu'est-ce que lui nous dit? Lui, il apporte le repos. Il apporte la paix de l'âme. Il apporte la joie de vivre. N'est-ce pas son appel vis-à-vis de nous aujourd'hui? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il ne donne pas de l'agitation, il nous donne le repos. Là où vous êtes agités dans tel et tel domaine, lorsque lui, il vient, il apporte la paix. Il apporte le repos. Il apporte la joie de vivre. Il apporte la passion. Il apporte un cœur rempli de compassion. Voilà notre Dieu lorsqu'il vient, lorsqu'il règne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la stabilité, il y a la fermeté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des convictions qui sont vécues dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la communion fraternelle. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous
bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.